La poussée d'Archimède. Un iceberg flotte en pleine mer. Son volume est V égale 500 m3. 1. Calculer la masse de cet iceberg, sachant que la masse volumique de la glace d'eau pure est d'environ ρg égale 920 kg par m3. Déduire le poids de cet iceberg. On prendra G égale 10 N par kg. 2. La masse volumique de l'eau de mer est d'environ E égale 1025 kg par m3. Calculer la valeur de la force de la poussée d'Archimède si on suppose que cet iceberg est totalement immergé. 3. En déduire en pourcentage la part immergée de l'iceberg. 1. La masse et le poids de l'iceberg. La masse et le poids de l'iceberg. Les schémas, l'iceberg se trouve totalement dans l'eau, on dit qu'il est totalement immergé. Ici, il y a l'air. Dans l'eau, l'iceberg est soumis à la poussée d'Archimède. On a représenté uniquement la poussée d'Archimède F, la force exercée par l'eau sur l'iceberg. Pour avoir cette situation, il faut une troisième force en plus de F et de poids. Donc, on a représenté uniquement la poussée d'Archimède F pour voir ses caractéristiques. Puisque l'iceberg est totalement immergé dans l'eau, le point d'application de la poussée d'Archimède, c'est le centre d'inertie de l'iceberg G. La direction est verticale, le sens vers le haut, et a pour intensité égale au poids de l'eau déplacée. Lorsqu'on immerge un corps dans l'eau, il va dépasser un volume d'eau. Le poids de volume d'eau déplacé, c'est l'intensité de la poussée d'Archimède F. Ici, on a l'iceberg qui flotte à la surface de l'eau. Une partie dans l'air et l'autre partie dans l'eau de mer. Et cette situation qui existe dans la nature. L'iceberg flotte à la surface de l'eau de mer. L'iceberg flotte à la surface de l'eau de mer dans la nature. Et dans ce cas, l'iceberg est soumis à deux forces, son poids P et la poussée d'Archimède F. Puisqu'il est en équilibre, les conditions d'équilibre sont vérifiées. Les deux forces ont des sens opposés, la même intensité et la même droite d'action. G est le point d'application du poids P. A, le point d'application de la poussée d'Archimède F. Le point A, c'est le centre d'inertie de la partie immergée de l'iceberg. Donc, lorsqu'un corps flotte à la surface de l'eau, le point d'application de la poussée d'Archimède, c'est le centre d'inertie de la partie immergée, qui est A dans ce cas. Et lorsqu'il est totalement immergé, le point d'application de la poussée d'Archimède, c'est le centre d'inertie de corps entier. On cherche la masse et le poids de l'iceberg. Donc, la masse M est égale ρ, l'iceberg en glace, donc ρg fois le volume de l'iceberg. Donc, M est égal. La masse volumique de l'iceberg de la glace, 920, le volume 500 m3. Donc, M égale 4,6 fois 10 au 5 kg. Le poids P de l'iceberg est égal à M fois G. La masse qui est 4,6 fois 10 au 5, G 10, donc 4,6 fois 10 au 6 newtons. 2. La poussée d'Archimède lorsque l'iceberg est totalement immergé. La poussée d'Archimède, si le est totalement immergé.
Donc on a dit que l'intensité de la poussée d'achinelle F est égale au poids de l'eau déplacée, au poids de liquide déplacé. Donc M' fois G. M', la masse de l'eau déplacée. La masse de l'eau déplacée. M' est égal ρ, la masse volumique de l'eau, fois le volume V'. V', c'est le volume d'eau déplacée. V' et le volume d'eau déplacée. Et puisque l'iceberg est totalement immergé, donc le volume d'eau déplacée est égal au volume de l'iceberg. V. Puisque l'iceberg est totalement immergé, donc l'eau déplacée, le volume d'eau déplacée est égal au volume de l'iceberg total. Puisque l'iceberg est totalement immergé. Puisque l'iceberg est totalement immergé dans l'eau, le volume de l'eau déplacée est égal au volume de l'iceberg total. V' est égal, V est égal 500 mètres cubes. Donc, la poussée d'achinelle, l'intensité de la poussée d'achinelle, M' fois G, M' c'est ρ, la masse volumique de l'eau, fois le volume de l'iceberg. Donc, c'est ρ fois V fois G. Application numérique. ρ de l'eau, la masse volumique de l'eau, 1025 kg par mètre cube. Le volume 500 mètres cubes. G10. F égale 5,125 fois 10 au 6 newtons. 3. On déduit en pourcentage la part immergée de l'iceberg. 3. La part immergée de l'iceberg en pourcentage. Dans la réalité, dans la nature, l'iceberg flotte et il est soumis à deux forces. Et il est en équilibre. Il est soumis à deux forces. Puisqu'il est en équilibre, donc les conditions d'équilibre sont vérifiées. Les deux forces ont des sens opposés, la même intensité et la même droite d'action. Pour avoir cette situation, il faut une troisième force, en plus de la poussée d'achinelle et de poids. Donc, puisqu'il est en équilibre, donc P plus F est égal à 0. Puisque l'iceberg est en équilibre, elle flotte à la surface de l'eau, on a P plus F, la poussée d'achinelle est égale à 0. Donc P est égal à moins F. Donc les deux forces ont du sens opposé et la même intensité et la même droite d'action. Donc P est égal à F en intensité. P est égal à M fois G. F est égal au poids de l'eau déplacée. Dans ce cas, donc M' fois G. La masse de l'iceberg. C'est sa masse volumique, l'iceberg en glace, fois son volume, fois G est égal N', la masse de l'eau déplacée, est égale la masse volumique de l'eau fois le volume de l'eau déplacée, fois G. Dans ce cas, lorsque l'iceberg flotte, lorsque le corps flotte, le volume de l'eau déplacée est différent du volume du corps.
lorsqu'il est totalement immergé, le volume de l'eau déplacée est égal au volume du corps. Ici, on a le corps flotte, donc partiellement immergé. Cette partie qui est immergée, qui se trouve dans l'eau, qui va déplacer un volume d'eau égal au volume de cette partie immergée. V', c'est le volume de la partie immergée. Je simplifie par G, donc ρ de la glace fois V est égal à la masse volumique de l'eau fois V'. On cherche le rapport V' sur V, le volume de la partie immergée sur le volume total, qui est égal ρ glace sur ρ de l'eau. Application numérique. La masse volumique de la glace, 920. La masse volumique de l'eau, 1025. On trouve 0,9. Donc, qui est égal 0,9 qui est égal à 90 sur 100. En pourcentage, 90%. Donc, ça signifie que la partie immergée de l'iceberg, la partie qui se trouve dans l'eau, représente 90% du volume total. Il reste 10%, c'est le volume de la partie qui se trouve en dehors de l'eau. Donc, 90% du volume de l'iceberg est immergé. Et émerge se trouve dans l'eau. Le reste 10% en dehors de l'eau. On calcule le volume de la partie immergée, le volume de la partie immergée. À partir de ce rapport, V' sur V est égal à 90 sur 100, 90%. Donc, le volume de la partie immergée, c'est 90 sur 100 fois le volume total. Donc, 90 sur 100, le volume total, c'est 500 mètres cubes. On trouve V' égale 450 mètres cubes. Le volume de la partie en dehors de l'eau. Le volume de la partie en dehors de l'eau. V seconde est égal au volume total moins le volume de la partie immergée. V'. Donc 500 moins 450. Est égal à 50 mètres cubes. Donc, à la surface de l'eau de mer, la majeure partie de l'iceberg de la glace se trouve dans l'eau. Et une faible partie se trouve en dehors de l'eau.